il ne cesse de l'acclamer en permanence, en fait, cette vulnérabilité, cet amour que Dieu a pour nous, où il se met à notre merci, en fait. Ça renverse les paradigmes, en fait. Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueilli chez Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Pierre. Audrey, vous êtes professeure de lettres, vous enseignez au collège de la Planta. Vous êtes française d'origine, mais vous êtes installée en Valais depuis quelques temps. Et vous participez à Martigny à un groupe de lecture Maurice Zindel. D'ailleurs, on avait accueilli dans ce podcast Colette Sirot, Tout à fait. qui a mis en place ce groupe de lecture. Zindel, c'est une pensée qui vous nourrit. Mais j'aimerais vous demander pour commencer, comment est-ce que vous l'avez rencontré, Maurice Zindel ? Alors, c'est une belle histoire. En fait, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis française. Et je viens de Versailles, à côté de Versailles. Et j'avais partagé à mon conseiller spirituel que j'étais tombée éperdument amoureuse d'un Valaisan. Hein. Et que je m'apprêtais à rejoindre la Suisse. Et lui s'est levé, a cherché dans sa bibliothèque, m'a sorti un livre en me disant puisque tu t'apprêtes à rejoindre nos amis suisses, il faut absolument que tu découvres un auteur. Et c'était bien évidemment Zindel qu'il m'a sorti. Donc de mémoire, le livre, c'était Vie, mort et résurrection de Zindel. Un livre difficile au départ d'accès, j'ai trouvé, qui intellectuellement est quand même très exigeant. Mais il y avait vraiment une pensée, les bribes que j'ai pu saisir m'ont tellement plu. J'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser là. Et puis voilà, je suis arrivée ici. Et en traînant donc, dans les couloirs de la médiathèque de Martigny, je suis tombée à un moment sur « Croyez-vous en l'homme ?» Et là, ça a été une vraie rencontre avec cet auteur. Ouais. Vous avez parlé de quelques bribes, on va revenir sur cette rencontre, mais c'était quoi ces bribes, ces choses qui vous ont parlé à la première lecture ? Alors c'était... il faisait état de cette relation vivante, de cette tendresse qu'il entretenait avec Dieu, de ce Dieu vulnérable, en réalité, qui était là en chacun de nous. Et ça, c'est quelque chose de bouleversant, c'est quelque chose qui m'a parlé parce que c'était une expérience personnelle que j'avais pu faire quelques années plus tôt et qui avait révolutionné ma vie. Et d'un seul coup, un auteur parlait de la même chose et quelle joie de me dire « alors lui aussi !» et j'avais hâte qu'il m'en dise plus, en fait, qu'il me partage son expérience mystique à lui. Et ouais, il y avait quelque chose de réconfortant. Enfin, c'est passionnant, ça. Ouais. L'enjeu, c'est de mettre des mots sur une expérience spirituelle, c'est ça ? Oui. Hein. Et lui le fait tellement bien. Alors, Zindel part d'une expérience qu'il avait pu faire à Rome, hein, si je me souviens bien, et de cette faille dans le temps et l'espace où d'un seul coup il est happé par cette beauté hein, et cette rencontre qui se fait avec Dieu à ce moment-là. Et moi, c'est une expérience que j'avais pu faire plus jeune et qui m'avait marquée en profondeur, hein, forcément.
Et puis la rencontre plus tard avec un Dieu de tendresse, hein, qui vient quand on se sent tellement à un moment vulnérable dans la vie, en fait. D'un seul coup, on est ouvert à la propre vulnérabilité de Dieu qui est là, qui nous accompagne de sa tendresse, hein, et qui nous dit t'es à terre, t'es à plat, t'es vulnérable, mais crains pas, je suis là, je suis avec toi et je t'aime de toute éternité. Et ça, il y a un avant et un après quand vous faites cette expérience-là, en fait. Et Zindel ne parle que de ça, en fait. Hein. C'est bouleversant, hein. Ouais. Zindel ne parle que de ça. Est-ce que c'est aussi parce que lui-même l'a vécu d'une certaine manière? C'est ça qui vous a interpellé? Oui, tout à fait. Il y avait du commun. Il nous renvoie à une expérience sensible et en même temps en alliant cette expérience à une pensée profonde, parce que il n'y a pas que cette expérience, il y a aussi tout le côté intellectuel, hein, en fait, chez Zindel, qui est extrêmement intéressant. Parce qu'autrement, on pourrait rester dans quelque chose d'assez naïf, hein, ce que n'est pas du tout Zindel. Il y a vraiment j'allais dire, la tête rejoint le cœur. C'est le contraire. C'est-à-dire, on part du cœur de cette expérience et puis on vole haut après intellectuellement avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Mais moi, c'est parti de l'émerveillement. Et puis après, il y a eu, longtemps après, des années après, la découverte d'un Dieu, d'un amour inconditionnel, en fait, et de cette tendresse. Et ça, ce cheminement, on le retrouve chez Zindel. C'est-à-dire qu'il nous dit de partir effectivement de cet émerveillement, et puis à partir de là, de découvrir cette présence avec un P majuscule. Ouais, cette tendresse, il ne cesse de l'acclamer en permanence, en fait. Cette vulnérabilité, cet amour que Dieu a pour nous, où il se met à notre merci, en fait. Ça renverse les paradigmes, en fait. Ça renverse totalement les paradigmes, parce que moi, j'avais intégré un dieu, ce que Zindel appelle un dieu pharaon, hein, une idole, un dieu, un dieu vengeur, enfin un dieu qui juge, moralisateur, qui conduit tout droit à devenir pharisien. Et là, paf, tout ça est cassé. Le fait de découvrir un Dieu qui n'est absolument pas dans le jugement, mais qui a les bras ouverts et qui nous prend tout entier avec nos qualités, mais aussi nos fragilités. Et puis se dire, bah oui, là, j'en suis que là aujourd'hui dans ma vie, mais c'est pas grave parce que je suis aimée tout entière, en fait. Et ça change tout. Ça change tout. Je trouve intéressant ce que vous dites, on passe de la tête au cœur, ça c'est l'expression qui revient assez souvent, mais avec Zindel, on passe du cœur à la tête. Oui, c'est ça. Et je trouve intéressant que vous dites aussi, finalement, il y a cette expérience qui est fondatrice, qui est première, cette expérience, encore une fois, les mots sont des fois difficiles à trouver, d'émerveillement, d'extase, etc., de cœur qui s'élargit. Je vois vos bras qui s'ouvrent, nos auditeurs le verront pas. Et en même temps, il y a la tête qui prend aussi le relais, et puis qui essaye de mettre des mots
finalement sur cette expérience, sur l'attitude à avoir pour être en adéquation ou peut-être se disposer à vivre ces expériences-là. Qu'est-ce qui vous a parlé d'un point de vue plutôt alors, intellectuel ou conceptuel chez Zindel suite à cette expérience? Alors, d'abord, ce que je dois dire quand même, c'est que Zindel n'est pas un professeur, justement, à l'inverse de moi, n'est pas un professeur froid, c'est pas un moraliste, c'est pas un théologien qui vient expliquer de toute sa hauteur. C'est-à-dire que des fois, il nous pousse dans cette voie-là, il est capable de nous pousser dans cette voie-là et de parler de la Trinité, de parler de l'Eucharistie. Et alors là, je dois avouer que des fois, il y a des choses qui m'échappent, mais totalement, en fait, vraiment. Là, j'ai pas honte de dire que des fois, j'en suis pas là et ça vole trop haut pour moi, en fait. Et c'est ça qui était intéressant justement dans le groupe de lecture, c'est que je me suis dit, là il y a des moments ça vole trop haut pour moi, alors le fait d'être ensemble, le groupe c'est toujours une force, le fait de lire ensemble, ça va permettre de... Je vais peut-être trouver des éclairages et du coup que, j'allais dire, mes camarades de classe puissent me dire eux comment est-ce qu'ils comprennent tel ou tel passage. Ça, c'est très intéressant. Puis, il y a des fois, on va buter sur les mêmes choses, mais néanmoins, le fait de réfléchir ensemble, il y a toujours un moment où on est capable de faire un pas supplémentaire, de comprendre davantage ce que veut nous expliquer Zindel. Donc voilà. Et puis c'est un touche-à-tout, Zindel. C'est-à-dire qu'à un moment, il va prendre des exemples dans le champ artistique, il va nous parler de Mozart, de Beethoven, mais dans le champ scientifique également, en parlant d'Einstein par exemple, sur le plan philosophique, littéraire, voilà, Descartes, Sartre, Camus, enfin... On va loin, on brasse, et ça c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? C'est un homme vraiment de lien, de relation. Alors la relation qu'il entretient avec Dieu, on la sent forte, puissante, mais la relation qu'il fait dans cette transdisciplinarité, elle est forte, et même ce lien, cette relation qu'il crée avec nous, lecteurs, parce que même dans ses écrits, on se sent en relation avec lui. Même dans ce jeu d'énonciation, il nous dit nous, il nous dit vous, il nous interpelle, lecteur, il y a un dialogue en fait, parce que alors l'ouvrage sur lequel on travaille dans ce groupe de lecture, c'est Ta parole comme une source. Ce sont des homélies, mais là on est vraiment dans un cadre de dialogue en fait, et ouais, une relation. C'est intéressant, c'est ça, c'est intéressant. Ouais. Un homme de lien. Et ce lien, il s'exprime finalement dans ses livres, dans son style littéraire, mais aussi dans cette curiosité, c'est ça, quoi. Ouais. Il pourrait être dans ce vis-à-vis uniquement avec Dieu, puisque c'est un grand mystique. Mais non, il y a bien ce triangle qui s'installe. Il y a Zindel, il y a nous, lecteurs, il nous interpelle, et puis pour nous conduire vers Dieu. Alors, ouais, je vous disais tout à l'heure que je connaissais rien à la Trinité, enfin des concepts, mais là de manière concrète, en fait, il met bien en place cette relation, ça circule, en fait. Ouais.
Audrey, vous êtes aussi professeure de lettres. Quel regard vous posez sur le style de Maurice Zindel? Oui, alors là, je crois qu'il y a effectivement quelque chose de... Il y a une véritable qualité de plume chez Zindel. Le mieux, c'est que j'illustre. Je vous lis un tout petit extrait d'un texte qui s'intitule « Se ressourcer dans le silence de Dieu ». Ce matin, à 5 heures, le jour se levait dans une lumière indécise, verte ou bleue, comme s'il semblait sortir d'un écrin. Les montagnes se profilaient vaporeuses sur l'immobilité du lac et le silence régnait sur toute la nature. On n'entendait que les premiers chants des oiseaux. Il semblait que l'homme ne fût pas encore né. Aucun bruit ne signalait sa présence. La nature semblait renouvelée et respirer dans l'aube virginale. Magnifique, hein? C'est magnifique. Alors là, on découvre vraiment un Zindel peintre. Vraiment peintre. Et on entend bien là, quelque part, une réécriture de la Genèse. Il y a un écho là de la Genèse, et donc on retrouve en permanence chez Zindel, en filigrane, la Bible qu'il vient réactualiser en permanence, et c'est ce qu'on appelle alors dans un terme assez barbare, hein, dans un jargon littéraire, l'intertextualité, en fait. C'est-à-dire ces échos permanents d'un texte à l'autre. Hein. Ouais, il y a une verve chez lui qui est savoureuse, vraiment savoureuse. Il y a le fond, on en a parlé, Oui. qui est infini, disons-le. Et puis il y a la forme qui est belle. C'est quoi l'enjeu de la beauté de la forme? Non, oui, mais on parlait de la beauté qui nous submerge, mais cette beauté, on la retrouve dans la plume même de Zindel, en fait. Et comme vous dites très bien, il y a vraiment le fond et la forme. Hein, il y a toujours le fond et la forme chez Zindel, même dans sa vie, en fait. Il y a ses écrits qui nous restent, il y a son discours, mais il y a sa vie qui témoigne aussi de cette relation qu'il a. Zindel lit toujours c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fond et la forme, la pensée et le cœur, l'expérience sensible à la pensée, à l'intellect de Howell. Il y a une cohérence, voilà. Il y a quelque chose de profondément cohérent. Et je crois qu'aujourd'hui, on en a tellement besoin, de cette cohérence. Et même dans cette... moi, c'est ce qui me touche aussi chez Zindel, c'est cette mise en garde par rapport à la réification de l'être humain dans notre société actuelle. Ça, il y a un signal d'alarme qui est tiré de sa part en permanence, en nous parlant de notre dignité humaine et en nous disant attention, on est de plus en plus en train d'être réifié. Et ça, c'est quelque chose qui me parle profondément. Parce qu'aujourd'hui, on est réifié constamment. On est un numéro de compte bancaire, un numéro alors ici d'AVS, hein, mais d'un seul coup se rappeler que l'humain est grand. Jamais oublier ça. Qu'on n'est pas qu'un numéro de carte. Qu'on n'est pas, voilà, compte bancaire. c'est ça. Ouais.
Et parce que c'est tellement facile de se laisser happer par cette société qui nous encourage à être dans l'instantané, dans l'immédiat. Il y a vraiment cette vigilance chez Zindel. Et ouais, là il y a des valeurs qui sont soulevées. L'homme passe l'homme, disait Maurice Zindel, voilà. C'est ça. Ouais, vraiment. Et cet encouragement constamment à ne pas abdiquer notre liberté, à aller vers soi, à se connaître, à ne pas se déjuger, à grandir. Ouais. C'est un appel à la résistance, au fond. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est un résistant, Zindel. Oui, tout à fait. Hein. Ouais. Et ça cet homme-là, de ce point de vue-là, me plaît vraiment, profondément. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs spirituels qui vous inspirent ? Oui. Des auteurs... Pardon. Oui, des auteurs comme Etty Lissoum, Christian Bobin, Bernanos aussi, pour d'autres raisons. Mais voilà, ce sont des auteurs qui nous parlent eux aussi de la fragilité de Dieu, qui renverse ce paradigme dont on parlait tout à l'heure. Je suis bouleversée par Etty Lissoum qui dit dans son journal à Dieu, ne t'inquiète pas, je te protégerai, mon Dieu, alors qu'elle va droit vers les camps. C'est extraordinaire, enfin oui, c'est bouleversant. Et puis ce parcours, elle aussi, qu'elle a, cette découverte de cette présence. Et puis elle aussi d'ailleurs ne parle pas de Dieu, parce que j'allais dire c'est un mot valise, on peut mettre tellement de choses derrière le mot Dieu. Mais elle parle de cette présence, hein, et ça me touche aussi chez Zindel d'ailleurs, qu'il ne parle pas tant de Dieu, mais que de présence, c'est-à-dire qu'il ouvre également son discours. Hein. Donc voilà, et puis Christian Bobin avec le trébat. Et puis pour préparer cet entretien, en fait, hier, je reprenais le trébat de Christian Bobin, et puis je suis tombée sur un passage extraordinaire où il parle de ce qui est fondateur, c'est-à-dire d'un moment se sentir aimé. Et je lis un tout petit passage. Avec grand plaisir. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Il ne suffit pas d'une chair pour naître. Il y faut aussi cette parole. Elle vient de loin. Elle vient du bleu lointain des cieux. Elle s'enfonce dans le vivant. Elle ruisselle sous les chairs du vivant comme une eau souterraine d'amour pur. Ce n'est pas nécessaire de connaître la Bible pour l'entendre. Ce n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour être vivifié par son souffle. Cette parole imprègne chaque page de la Bible, mais elle imprègne aussi bien les feuilles des arbres, le poil des animaux et chaque grain de poussière volant dans l'air. Le fin fond de la matière, son dernier noyau, sa pointe ultime, ce n'est pas la matière, mais cette parole. Je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel, éternellement tourné vers toi. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Pierre. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le dernier entretien avec vous, Audrey, de cette saison 2. Dès l'année prochaine, on vous prépare une saison 3 du podcast Maurice Zindel, Une vie, une œuvre. Maurice Zindel, Une vie, une œuvre.